Question-réponse maintenant. Nous sommes dimanche 25 janvier 2026. Question numéro 1. Bonjour, Président. Bonjour. Bonjour à toute l'Assemblée. Président. Oui. Bon, tous les thèmes sont vraiment pertinents, ça me touche. Oui. Mais le thème sur la richesse. La richesse. Ça m'a un peu. Donc, ça m'a fatigué un peu. C'est fait pour que vous avez dit. Vraiment, donc nous Camerounais, vraiment, c'est que le futur, hein. Parce que Frère Mounier dit n'a rien. Il veut dire quoi par là? Sois clair. je ne suis pas riche dedans. Ah, c'est pauvre. Je ne suis pas riche dans zéro, je n'ai pas beaucoup d'argent, je n'ai pas des millions en compte. Donc tu es pauvre. Pour l'instant, je ne suis pas riche. Je serai riche, mais pour l'instant, je ne suis pas riche. Moi, je préfère être, je ne suis pas dans les émotions, je suis vraiment je suis rationnel, quoi. C'est ça que je n'ai pas l'argent rationnel. Je suis riche, c'est vrai. Donc tu n'es pas riche. Pour l'instant, je ne suis pas riche. Je serai riche, mais pour l'instant. Ah, d'accord, il n'y a pas de souci. Non. Là, si tu meurs aujourd'hui, tu fais comment? Comment? Si tu meurs avant d'être riche, tu mourras pauvre. Si je meurs avant d'être riche, tu mourras pauvre. Dans ma condition actuelle là, oui. Si je meurs, oui. Bon, on peut considérer que je suis mort pauvre. Moi, tu vas où? Je vais au paradis. Donc, tu n'es pas pauvre. Tu n'es pas pauvre. J'écoute. Ça, c'est une débat intéressant. Le salut. On va prendre. Trois, vas-y. Le salut nous est donné par la grâce. Par la grâce. Moi, j'ai eu le salut. Je suis déjà sauvé. Donc, moi, même si je mets maintenant, mon salut est déjà garanti. Ce n'est pas, donc, c'est pas pauvre. Ce n'est pas mon état de riche pauvre qui va m'enlever ce salut. Attention. Attention. Je reprends. Si tu es pauvre, tu vas en faire. Là, tu m'as dit, toi, tu es riche, tu vas au ciel. Quoi le débat? Non, le débat. La richesse aussi, c'est par grâce. Tu parles de richesse. Le salut, c'est par la grâce. Riche aussi, c'est par la grâce. Tout est grâce. Les gens limitent la grâce au salut. Tout est grâce. Tu es riche, c'est par la grâce. Tu es merveilleux, c'est par la grâce. Tu es sauvé, c'est par la grâce. Tout est grâce. Donc tu ne peux pas être riche sans la grâce. C'est pourquoi la grâce, la richesse est liée à la grâce du salut. De façon intime. On ne peut pas séparer les deux. C'est pas possible. Il dit il est riche. Non, c'est ok. Moi, je n'ai pas dit que c'est pauvre. C'est toi qui as dit que c'est pauvre. Moi, je dis le pauvre, il va en faire. Lui, il dit, il n'a rien. Est-ce que tu es pauvre? Il dit, mais c'est qui s'il n'a rien? Tu es pauvre? Non, non, mais je n'ai rien. Sois clair, tu es pauvre ou tu es riche? Il n'y a pas de demi-mesure. Attends, je viens. Il dit que le salut n'est pas lié à son état de. À ta condition de pauvreté de richesse. C'est-à-dire, le salut, ton salut n'est pas lié à ta condition de. Voilà. C'est ça. Voilà. C'est sauvé par grâce. D'accord. Acte chapitre 10. Acte chapitre 10. J'ai prêché sur le salut par grâce. Faites attention. Faites attention. Acte chapitre 10. Oui. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier, à la cohorte, dit italienne. Cet homme était pieux, et craignait Dieu, avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple, et priait Dieu continuellement. À la 9e heure du jour, il vit clairement. Donc c'était un homme riche. Très riche même. D'accord. Tu es sauvé? Ça connaît.
Connaît? On a lu ça pour est-ce qu'il est sauvé. Il n'était pas encore sauvé. D'accord. On y va. Mais la 9e heure du jour, Oui. il vit clairement, Oui. dans une vision, Oui. un ange de Dieu Oui. qui entra chez lui Oui. et qui lui dit, Oui. Connais, Connais. les regards fixés sur lui, Oui. et saisi d'effroi, Oui. il répondit, Oui. quel Seigneur? Quel Seigneur? Et l'ange lui dit, L'ange lui dit, tes prières tes et prières tes aumônes et tes aumônes sont montées devant Dieu, sont montées devant Dieu. et il s'en est souvenu. Et il s'en est souvenu. Donc on met prière, aumône, montée devant Dieu. On ne va pas savoir. Monter devant Dieu. C'est-à-dire son argent. C'est monter devant Dieu. Son argent, c'est monter devant Dieu. Et chaque jour, Dieu regarde à la prospérité de Corneille. Il se réjouit. Voici quelqu'un qui va sauver. Alléluia. La plupart, il est riche. Et puis ses prières montent. Tu pries, non? Dans le pauvre, tu as bien exaucé. Est-ce que tes prières montent devant Dieu? Est-ce que tes prières montent devant Dieu? Toi, le pauvre. Moi, j'ai pas de question. Il y a des situations où je prie. Mon frère, il faut répondre à la question. Est-ce que tes prières, en tant que pauvre, là, ça monte devant Dieu? Ou bien ça reste dans ta chambre, ça tourne jusqu'à ça rentre en toi. Moi, je sais que dans les situations, je prie, il y a plein de choses. Amen. Donc, Dieu se souvient de la prière de Corneille et de son argent, de ses aumônes, de ses bonnes œuvres. De guerre. Alors, Dieu prend une décision. Il envoie un ange chez Corneille par rapport à son salut. Qu'est-ce qui a motivé Dieu? C'est l'argent. Oh, c'est pas. J'ai dit, qu'est-ce qui a motivé Dieu jusqu'à on dépêche un ange chez quelqu'un? C'est son argent. C'est son argent de guerre. Et l'ange dit à Corneille, regardez le message de l'ange. Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Quand tu es pauvre, tes prières à qui tu vas dans ça? L'argent part. Ton argent part. Quand quelqu'un est rassemblé, me fait un bon argent, l'argent part. Ça part pour toi. En ta faveur. Il y a une vie dans l'argent. Quand il faut offrande, ton argent part. Et Dieu entend ça. Et il garde sa mémorial pour le temps convenable. Et tu es pauvre. À l'église, pour donner offrande là, non, c'est difficile. Et puis Dieu ne va pas faire quoi? Frère, soyez riches. Amen. Soyez prospères. Dieu pour nous ça pour apporter la bénédiction. Ce qui a motivé Dieu pour envoyer un ange, c'était le gain. Et c'est bien aussi. Son argent qui donne aux gens, les aumônes qu'il faisait. Dieu dit, il faut savoir, les gars, toi tu ne fais jamais d'aumône, tu ne fais jamais de don, jamais d'offrande, et puis tu es sauvé par la grâce. Ah! Et là, il va faire la plus grâce. La plus grâce, d'accord. Maintenant, on est tous sauvés par plus grâce. Maintenant, qui va construire ton bâtiment là? C'est la grâce à ça. Tu tiens le micro en main. Tu tiens le micro en main. C'est la grâce qui a payé ça. C'est l'argent qui a payé ça. En vous m'avez fait ça de sauver par grâce. Quelle grâce! Le mystère qu'il y a dedans, tu connais ça? Tu connais ça? Ils sont sauvés par grâce, mais vous priez pourquoi là? Vous priez pourquoi dans vos maisons? Vous priez pourquoi? Vous gérez pourquoi? Là, c'est la maison de prière, on ne sait pas. Et puis la grâce viendra.
te prendre et puis il te fait atterrir sur le fauteuil présidentiel. Oui, c'est la grâce. C'est ça la grâce. Allez, Dieu, il paye, il fait boum. Puis il te dépose sur le trône présidentiel, tu es président. Voilà. Ça, c'est la grâce. Si tu dois bosser, travailler, puis quelqu'un qui sur toi et puis te donne la grâce, il faut que Dieu fasse l'affaire. Grâce. On est sauvé par grâce. Qu'est-ce qu'ils font? On est sauvé par grâce. Quelle grâce? Qui t'a dit ça? C'est la grâce qui a payé la vie. C'est le bien. Les offrandes. Donc Corneille, là, qui faisait beaucoup de monde et de prière aussi, a reçu un ange parce que Dieu a vu ses bonnes œuvres. Ils sont sauvés par grâce. Donc n'importe quel bâtard sort du mien, vous êtes sauvés par grâce. Il mourent pour les filles, il est sauvé par grâce. Il mourent pour les hommes, il est sauvé par grâce. Mais oui, c'est ça la grâce. C'est-à-dire pour la grâce, c'est le libertinage, c'est la sorcellerie, c'est le péché. La grâce, c'est quoi? Titre 2. Attention. Ils sont sauvés par grâce. Et tous. Dieu lui croit. Verset 10. Dieu vient. Hein? Ici, là, quand je regarde là, à part le frère Monique qui s'est déclaré pauvre, vous n'êtes pas pauvre. C'est lui qui se dit pauvre. On va porter sa pauvreté. Alléluia! On est riche, on est prospère. Oui. Ici, là, oui. Vous avez, c'est par la foi, nous tous on a dit qu'on est riche. Sinon, quand on regarde les activités que chacun fait, quand on veut comptabiliser côté finance, ils sont pauvres. Il y en a qui n'ont pas de millions en compte. Non, est-ce qu'ils sont riches? Comment? Est-ce qu'ils sont pauvres? La pauvreté là. Est-ce qu'ils sont pauvres? Oh. Quand vous avez parlé de la richesse, à cette échelle, moi je ne suis pas à cette échelle. C'est de ça que je parle. Si on parle la foi, bon, on accepte qu'on est riche. Non, c'est pas la foi, dit bon. Il faut dire, moi j'accepte. J'ai dit, les frères, d'abord faire regarder. Et laisse-moi un pauvre là. Regarde ici. Un pauvre? Oui. Moi je ne connais pas les comptes. Moi je connais pas les comptes riches. Il dit non, c'est pas la foi. Non, j'ai dit non. Moi je dis, ceux que j'ai entendus sont riches. Non, c'est pas la foi. Et que si on fouille, mais c'est pas millionnaire. C'est quoi cette histoire? Si tu as la pauvreté, mais tu dégages. Je ne vais pas dire que j'aime la pauvreté. Je ne vais pas dire ça. Je ne vais pas dire ça. En fait, je viens de. Non, c'est que si on veut comprendre. Je vais. En fait, je suis rationnel, je suis clair. Mais la foi. Pour la foi, c'est quoi? La foi, c'est une fiction. La foi, c'est la fiction. La Bible dit par la foi, mais il n'y a rien dans la poche. Il n'y a plus de foi. La foi est crée l'argent. On est venu voir Jésus un jour. On dit Jésus, est-ce que tu payes les pauvres? Il y a une histoire de pauvre. Il n'était même pas un jour. Et puis il dit à Pierre, va jeter la maison. Il jette la maison, il sort un poisson de l'eau, il y a l'argent dans sa bouche. Donc Jésus crée l'argent. Pour payer un pauvre. Donc il est riche. Donc il ne peut pas créer richesse. Mais tu es sauvé par grâce. Dans la foi. La foi est créatrice. La foi crée. Ta foi n'a pas de foi. Tu n'as pas de foi. C'est émotion, c'est pas moderne. Ma foi là, c'est que j'ai 100 000 fois sur mon compte. Ma foi là, c'est de soigner que je suis sapé. C'est ça ma foi. Ma foi se démontre. Ma foi se démontre. Ma foi se démontre. Oui. La foi, c'est pas l'émotion, j'ai la foi. Non! La foi, là, elle est démontrée
démonstratif. Il faut démontrer par le physique. Si tu n'as pas la foi, tu n'as pas la foi. Si on ne se fait pas foi, ça ne dit pas. Jésus dit, si ton enfant, comme un vient de s'élever, tu vas dire à cet homme, déplace-toi, il va se déplacer. C'est ça la foi. Votre foi n'agit pas. C'est une foi intellectuelle, une foi diable. La foi, c'est l'action. La foi, c'est l'action. C'est la foi, puis tu te vois, on va pas en toi. C'est comme quelqu'un qui a dit, bon, Christ est en lui. Et c'est lui toujours, ils m'ont dit, mais je tombe, mais Christ n'est pas en toi. C'est Satan qui est en toi. Mon lit, attention. J'ai la foi. J'ai la foi. D'accord. Mais montre-nous les œuvres de ta foi. Tu es sauvé par grâce. Encore, montre-nous que tu es sauvé par grâce. Qui peut me dire, me prouver qu'il est sauvé par grâce? Il n'a pas. Il va envoyer une verset biblique. Je ne veux pas ça. Prouve-moi que toi, tu es sauvé par grâce. Moi, je te prouve ça parce que je ne pêche plus. C'est des actes. Arrêtez-moi de dire que je suis sauvé par grâce. La foi. Quelle foi? Alléluia. Frère, la foi crée. La foi crée. J'étais au village hier. Il y avait une réunion de famille. Et dans la famille, il y a un jeune. Il dit c'est lui, un guerrier, un enfant guerrier. Il chipote tout le monde. Il tabac, homme. Il tabac, tante. Il tabac, ils s'en foutent des chrétiens. Voilà, la réunion, j'étais assis là, puis il a commencé ce truc-là. Aïe là. Toi, qui? Boum! Tombé, il pleure devant moi. C'est la foi. Ça, c'est la foi. C'est pas moi. Tombé là, c'est la foi. Si je ne vois pas ta foi, c'est que tu n'as pas de foi. Je veux voir ta foi. Je veux voir ta foi. Il faut qu'on donne l'enseignement sur la foi. Il y a trop d'hommes qui ont la foi. Et ça, c'est pas normal. Mais, fils de l'homme. Je viens, comme toi. Il y a tellement dit là. Oui, je viens. Mais moi, je vais pas vous faire parler. Abraham était vieux. Saraï était stérile. Et Dieu apparaît à Abraham. Il lui dit, tu auras un fils. Cette parole a créé en lui la foi. Cette foi, c'est matérialisé. Il a dit un fils. La foi, là, on a jamais vu le fruit. J'ai la foi. Tu es sauvé. Gloire à Dieu, Dieu va gérer. C'est quoi là? Oh. Je ne vais pas gérer. La foi, c'est du concret. La foi, c'est du concret. Et pour que tu aies la vraie foi, il te faut une parole. Amen. Et moi, je parle à mon peuple. Dès qu'ils riches, ils disent non, ils ne sont pas riches. Hein. Ils ne sont pas comme ça. Ils ne sont pas riches. Hein. Et c'est par la foi, ils ont riches. Il dit, c'est de où il parle. Hein. Il dit, c'est où il parle. Tu vois deux qui n'ont rien, qui ont tout par la foi. Bon, maintenant, il n'est pas impératif d'avoir quelque chose par la foi, mais il faut avoir ça, le voir. D'accord? Le voir. Et voici. Bon, fils de l'homme. Oui. Bon, je voudrais qu'on dise deux passages. Très bien. Disons. On va lire Ésaïe 45, verset 7. Oh, c'est ce que je n'ai pas chez vous. Il me ramène dans Ésaïe. Restons dans l'évangile. Allez, c'est ça.
Après, on va arriver à Exode. Bon, allons-y. Allons-y. Vous avez combien? Ésaïe 47, verset 7. 45 plutôt. 45, verset 7. 7. Allons-y. J'écris les ténèbres. C'est ça, non? Je forme la lumière. Voilà. Et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité. Oui. Et je crée l'adversité. Oui. Moi, l'Éternel, Oui. je fais toutes ces choses. Oui. Ésaïe 45, 7. Ouais, 7. Maintenant, je pense qu'il y a, pour corroborer encore, il y a un autre verset, 1 Samuel 2, verset 7, qui dit aussi pareil. D'accord? Mais en fait, tous ces versets, Oui. en fait, Dieu lui-même il dit, c'est lui qui crée. L'adversité, il crée le riche, il crée le pauvre, tout ça. Maintenant, moi, je suis offusqué, étonné de savoir que il met quelqu'un dans une condition, et puis il déteste la personne. Il ne veut pas aller chez la personne. Voilà. Bon, comme vous avez prêché là, je ne sais pas chez le pauvre, sachant bien que c'est lui qui les a mis dans cette condition-là. Ok? Et il refuse d'aller chez eux. Et, franchement, je ne comprends pas cette façon de faire. D'accord? Je ne comprends pas cette façon de faire. D'accord. Donc, voici un peu, pour moi, c'est pas correct. Je fais combien? Bon, peut-être, mais en fait, c'est quoi? Quelqu'un qui est dans des situations qui est dans la pauvreté, Oui. c'est Dieu qui l'a mis dans cette situation. Oui. Et on va lui dire que il meurt, il va en enfer. Dieu qui m'a dit. Bon. Vous croyez que je ne vois rien. Je ne vois rien. Je ne vois rien. Je n'entends rien. je le vois. D'accord. Parce que pour moi, oui, voilà, pour moi, c'est-à-dire que le libre arbitre n'est pas donné comme ça pour que chacun puisse se développer pour être riche ou même chose. Mais s'il y a quelqu'un déjà qui dit les ficelles, qui maintient un dans un état l'autre comme ça, moi je trouve que déjà, bon, les dés sont coupés, ça ce n'est pas bon. Maintenant, j'ai une question pour Monéi. Frère Monéi, toi tu es qui pour juger Dieu? Non, vraiment, je ne suis rien, mais d'accord, il faut te taire. Je vais comprendre. Tu vas comprendre. Dieu, dans sa souveraineté absolue, a voulu qu'il existait deux races différentes. Une race divine, par sa volonté, une race diabolique, par sa volonté. Et il a fixé pour les deux un destin bien précis. Race divine, vous allez au paradis. Race diabolique, vous allez en enfer. Et puis il produit ces deux races. Il a fait quoi de mauvais? Dieu dans son cœur. Je le prends. Hein? Ou bien on va prendre le cas de mon lui-même. Tu es un ingénieur. D'accord? Ingénieur informaticien. Le premier des ingénieurs. Et tu as imaginé dans ta tête, tu sais bien que j'ai des ordinateurs. Bon, je vais créer ordinateur et cela, je ne vais pas les détruire. Pour ça, je vais créer, et puis je vais détruire ça pour voir ce que ça fait quand on détruit l'ordinateur. Mais j'ai des sensations. Et puis tu crées les deux sortes d'ordinateurs. Ceux qui sont éternels, ceux qui sont faits pour être détruits. Et puis, moi aussi, tu vas créer, c'est ton collaborateur. Et puis tu commences à détruire ce que tu as créé, tu vas être détruit. Je dis, pourquoi tu fais ça? Tu vas me dire, c'est moi, c'est ma volonté. Hein? J'ai créé ça là pour tuer, pour détruire. Toi, c'est qui? Toi, c'est qui?
Donc Dieu a créé deux sortes de races. Une race originelle, une race pervertie, par sa volonté. Parce qu'il veut faire de ces deux races quelque chose de particulier. Il y en a que Dieu veut voir mourir, il veut les voir en enfer. Il a créé ça comme ça. Tu comprends, non? Si on en fait, c'est la vie, et puis c'est pas intéressant. Attends, il a aussi créé les gens pour aller au paradis. Ils vont au paradis. Donc, ceux qu'il a créés pour être perdus, Dieu dit ils vont être perdus, ils vont tout faire sur eux. Parce qu'il a décidé ça avant même que les gens ne soient créés. C'est avant, il n'a pas créé, il a décidé avant de les créer. Il a décidé avant de créer celui qui va l'enfer. Il a fait la même chose pour celui qui va aller au ciel. Avant ça, il a pris une décision. Il a créé maintenant, ils vont aller. Il ne va pas en deux de justice. Au contraire, il fait sa volonté et puis c'est extraordinaire. Donc, Dieu a créé les ténèbres. Il a créé la lumière. Point but. Deutéronome 32, 39. Quand tu parles Romains 9, 10 et suivant. Moi, je suis d'accord avec Dieu quand il agit comme ça. Et je dis merci à Dieu parce que je ne suis pas parmi ceux qui vont à l'enfer. Non, tu vas à l'enfer. Moi, je m'en fous de ça. Ce n'est pas mon problème. Il se préoccupe de ceux qui vont à l'enfer. Pourquoi? Dieu lui-même s'en fout de ça. Toi, tu es là, tu te plains. Jusqu'à dit que bon, les deux sont typés. Et ils pensent qu'ils sont en train de jouer à un jeu. C'est pas un jeu. Lecture. Deutéronome 32, 39. Deutéronome 32. Oui, 32. Verset 39. Oui. Sachez donc. Oui. Que c'est moi qui suis Dieu. Oui. Et qui n'a point de Dieu près de moi. Oui. Je fais vivre. Je fais vivre. Et je fais mourir. Je fais mourir. Je blesse. Je blesse. Et je guéris. Je guéris. Et personne. Et personne ne délivre de ma main. Oui. Car. Oui. Je lève la main. Merci. Il guérit. Il tue. Il fait ce qu'il veut. Moi, j'aime ça. Romains 9, c'est ça? Oui. Ici. Romains 9. Mais Dieu, c'est l'école, c'est laissé là. Hein? Mais il n'est pas d'accord avec la pensée qui est derrière. Voilà. Ok. Je suis d'accord. Même s'il n'est pas d'accord, on s'en fout de ça. Non, retenez que nous, on s'en fout de ça. Et comment Dieu peut créer un enfer et sera vide? Pourquoi? Pourquoi? Il faut des gens pour occuper l'enfer. Donc il a créé ces gens-là, ils sont là. Il y en a plein ici en Côte d'Ivoire. On ne se voit pas, on ne se dit rien. Là-dessus. Romains 9. Oui. Verset 17 suivant. Et de plus, le fils de Rebecca, qui poursuit du sol d'Isaac notre père. Car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein de l'élection de Dieu suscita, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle. Tu fus dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaïe. Voilà. Quel train nous tombe? Attends. Les enfants n'étaient pas encore nés. Mais Dieu a opéré un choix. Il a choisi Jacob, il a haï Esaïe. Et les deux ils sont nés, Dieu va manifester les sentiments selon sa pensée. Il va aimer Jacob, il va haïr Esaïe. Et on ne peut pas le condamner pour ça parce qu'il a créé Esaïe pour être haï. Il a créé Jacob pour être aimé. Amen. C'est comme ça la vie. On continue. Quand dirons-nous donc? Oui. Y a-t-il un Dieu de l'injustice? Est-ce que Dieu est injuste? Loin de là. Il n'est pas injuste. Oui. Car, oui. il dit à Moïse, oui. Je ferai miséricorde. Oui. À qui je fais miséricorde? Oui. Je veux compassion. Oui. De qui j'ai compassion? Oui. Ainsi donc, oui. dans le dépendant de celui qui veut, ni de celui qui court, oui. mais de Dieu qui fait miséricorde. Le Dieu qui fait miséricorde. Oui. Car l'Écriture dit à Pharaon, oui. Je t'ai cité à tes saints, oui. pour montrer en toi oui. ma puissance, oui. et afin que mon nom soit publié oui. par toute la terre. Oui. Ainsi, oui. il fait miséricorde à qui il veut, oui. et dans justice qui il veut. Oui. Tu me diras, oui. pourquoi prends-tu là encore
Pourquoi? Blâme-t-il encore? C'est la question de la meilleure. Dieu dit, il a créé les gens pour l'enfer. Il y en a qui vont au paradis. Et puis le même Dieu là, il se plaint. Il se plaint pas, il se glorifie. Dieu aime voir les gens en enfer. C'est que la Bible parle en enfer. Ça fait que sa volonté a accompli. Merci. Tu me dis là? Oui. Pourquoi blâme-t-il encore? Oui. Car, Oui. qui est-ce qui résiste à sa volonté? Oh, toi Qui plutôt. résiste à sa volonté? C'est la question. Elle dit Dieu peut tout faire, il m'a créé pour tout après, il met en enfer. Pourquoi? Même si je ne peux pas te dire, mais pourquoi? Tu vas en enfer, il t'a créé pour ça. Il y a l'enfer, puis il t'a créé, toi tu vas en enfer. Faut que tu partes là-bas. Et moi, je dis, je plus pourquoi tu partes là-bas, là-bas. Bon. Il faut dire. Oh, toi plutôt. Qui es-tu pour rester avec Dieu? Oui. Ne pas agile. Dis-là qu'il a celui qui l'a formé. Oui. Comment tu fais ici? Oui. Le potier. Oui. N'es-tu pas maître de l'agile? Oui. Pour faire avec la même masse. Oui. Un vase d'honneur. Oui. Et un vase de l'usage vide. Oui. Et que dis? Oui. Si Dieu voulait montrer sa colère. Dieu veut montrer sa colère. Dieu, il veut montrer sa colère. Alors, il va faire quelque chose. Merci. Et faire connaître sa puissance. Oui. À supporter avec une grande patience. Oui. Des vases. Les vases De colère. de colère, Formés pour la perdition. il a formé pour la perdition. C'est ce qu'il dit là. Il a formé ces vases-là pour la perdition. Point final. Point final. Allez, avant de les former déjà, il a vu que ceux-là, je fais comme ça, puis eux, ils vont à la perdition. C'est sa volonté. Maintenant, les vases sont là, et ils vont se plaindre. Pourquoi ils vont se plaindre? L'exil. Et s'il a voulu faire connaître Il veut faire connaître la richesse de sa gloire la richesse de sa gloire. envers les vases de miséricorde. Et donc, il va créer les vases pour ça. Vases de miséricorde. Tu as d'abord préparé pour la Donc, gloire. en Dieu, il y a des sentiments. Il y a des attributs. Voilà. Il y a des attributs, pas des sentiments. Il y a des attributs. C'est-à-dire la colère et puis l'amour. Alors, comment est-ce qu'il va se manifester dans la colère? Il faut qu'il crée des gens pour supporter sa colère. Comment il va faire pour que l'amour qui est en lui soit manifesté? Il va créer des gens pour ça. Et puis il a créé. Donc il y a les vases de colère, les vases d'amour. Les deux sont créés, et puis Dieu maintenant le temps vient, il fait ce qu'il veut avec les deux, selon sa volonté. Et l'homme ne peut pas agir là-bas. Mais il peut raisonner. Il peut ne pas être d'accord. Mais Dieu, il s'en fout de ça. Voilà la réponse que tu donnes. Amen. D'accord. Mais bon, plus de long. Sur ça, la question que je m'avais posée, c'est vrai, Dieu a déjà établi l'ordre, c'est là. Mais bon, on va venir d'abord sur la question de l'âme, du salut, et puis on va transformer ça maintenant sur la richesse. Si on reste sur la question du salut, pourquoi dans ce cas prêcher l'évangile? Oui, on prêche l'évangile pour que les diables qui sont cachés là pour venir ne pas croire qu'on va en faire après. Oui, les diables là, ils sont cachés, on ne sait pas qui est diable. On ne sait pas qui est Dieu. D'accord? Or, l'enfer est là, paradis aussi est là. Donc on prêche, chacun se manifeste, on te met là où tu dois partir. C'est tout. Alléluia! Question. Tu veux de répondre? Avec ça fait réfléchir. Il faut réfléchir. Il faut réfléchir même. Parce que là, Donc l'évangile est ainsi comme par exemple un paysan, un cultivateur qui a cultivé son champ, et puis l'évangile est comme la pluie qui va venir arroser le champ, et puis maintenant il saura maintenant enfin dans ce champ qu'est-ce qui a poussé, qu'est-ce qui n'a pas poussé. C'est un peu ça, non? un peu ça, oui. Et c'est ce que Dieu dit. Quand l'onction vient là, c'est pour manifester
et les enfants de Dieu et les enfants du diable. L'onction. L'onction. L'onction fait manifester. Oui, ça manifeste l'enfant du diable. Il sort et puis il est fâché contre la manifeste. Il est fâché, il est manifesté comme ça. Hein? Alléluia. Il n'est pas d'accord. Il dit quoi-même? Il dit quoi? Il est manifesté comme ça. Faut t'étaper. Sa nature se manifeste parce que je parle. L'onction fait ça. L'onction fait ça. La dernière fois, j'ai eu 932 commentaires de Ketouva et de ses fidèles. Ils m'ont criblé, ils m'ont insulté. L'onction a manifesté leur nature diabolique. Amen. Ça va aller? Mais pas, bon, ça ne concerne pas celui qui pose des questions pour comprendre. Hein. Je ne viens pas en différence. Donc là, est-ce qu'on peut dire que ça va être manifesté? Amen. Le frère Mounier n'est pas en train de manifester une attitude diabolique. Il veut comprendre. Et là, c'est ici. Et c'est l'onction qui a fait que tu vas comprendre. L'onction te pose après les questions pour que je t'explique. Et puis après, tu vas comprendre. Ça fait demain. Après demain, tu penses à faire quoi? Ah bon, c'est là que je vois. Ah bon. Donc tu n'es pas un diable, reste un dieu. Maintenant, si on transpose ce que je disais concernant le salut au niveau de la richesse, d'accord, puisque Dieu a déjà créé certaines personnes dans la situation des pauvres, d'autres personnes dans la situation des riches, pourquoi demander aux gens de devenir riches? Parce que tout à l'heure dans votre prédication, refusez la pauvreté, maudissez la pauvreté. Or, pourtant, vous savez que l'ordre est déjà établi. Oui, est-ce que vous n'êtes pas en train de vous fatiguer? Tu ne fatigues pas. Les gens, ils sont riches, ils sont devant moi. Comme cachés, quand je parle, ils se manifestent. C'est ça, fonction. En nous, il y a la richesse, la prospérité. C'est bloqué en nous. Quand je parle, ça jaillit. C'est ça mon rôle. C'est ça mon rôle. Ce qui est caché, la semence de prospérité qui est cachée en toi, c'est comme on appelle le tagis. Ça ne bouge pas. Il faut que je révèle ça par la parole. Et quand tu as commencé à entreprendre, tu vas voir la fruit de la prospérité. Mais c'était là il y a longtemps. C'est bon? Oui, je pense que c'est ça. Amen. Je ne sais pas si il y a des questions. Sinon, je vais poser des questions. D'accord, allons-y. Allons-y, après quoi? Bon, plusieurs. Bon, je voulais qu'on parle un peu de votre titulature. La titulature du fils de l'homme. C'est-à-dire que, bon, disons, dans l'ensemble des titres que vous portez. La titulature. Voilà, c'est ça. Je n'ai pas peur d'employer le gros mot parce que mon pasteur est très cultivé. Voilà, donc je suis très à l'aise. Voilà, je suis très à l'aise. On y va. Donc, en fait, bon, ça concerne les titres que vous portez là. Je veux vraiment bien comprendre. Oui. Bon. On vous appelle fils de l'homme. Non. Rectifie ça. On vous appelle. Non. Rectifie ça.
On vous appelle fils de l'homme. Rectifie ça. Vous êtes le fils de l'homme. Très bien. On y va. Vous êtes aussi le Machia Du Seigneur. Le Machia du Seigneur. Oui. Vous êtes aussi le juif de la tribu de Juda. Très bien. Bon, ça, c'est la titulature. Oui. Bon. Quelqu'un va maintenant m'expliquer pourquoi est-ce que vous êtes le fils de l'homme. Parce que moi, je veux comprendre. Parce que quand je lis un peu la Bible, Oui. bon, l'appellation fils de l'homme, je crois que dans le livre d'Ézéchiel, voilà, Dieu avait appelé le prophète Ézéchiel fils de l'homme pour montrer son côté humain, c'est-à-dire que son côté mortel. Bon. Ensuite, quand on vient aussi dans le livre de Daniel, je crois que c'est employé d'abord aussi fils de l'homme. Maintenant, quand on vient dans les évangiles, Jésus-Christ, il se fait appeler plusieurs fois fils de l'homme pour montrer certainement son côté humain et puis aussi montrer on va dire quoi, son rôle de Messie. Donc, Son côté divin. voilà, ok, d'accord. Tout à fait. Donc, son côté, avec le fils de l'homme, il s'est fait appeler pour montrer son côté humain et divin. D'accord. Bon, ça, c'est ce que moi j'ai compris. Ah, c'est pas pourquoi. Parce que déjà, est-ce que nous qui sommes ici, est-ce que nous sommes des fils de l'homme? Donc, c'est ce que moi je veux comprendre. Est-ce qu'un croyant peut dire que lui, il est fils de l'homme, ou bien, c'est-à-dire qu'on devient fils de l'homme à partir de quelque chose? Bon, c'est ce que moi je veux comprendre. Très bien. Je ne me suis pas fait fils de l'homme. Je ne me suis pas proclamé fils de l'homme. J'ai dit, je répète, le Seigneur m'a appelé du nom de fils de l'homme. Fils de l'homme, Luc 4, c'est lui qui m'a appelé comme ça. C'est bon? Ça, c'est réglé. Maintenant, je ne suis pas Jésus-Christ. Mais je vais expliquer un mystère par rapport à l'attribut de fils de l'homme. Tu as dit que Jésus a montré son côté humain, son côté divin, pour manifester son attribut de fils de l'homme. C'est la même chose pour moi. Dieu m'a fait Dieu. C'est le côté divin. Avant de me dire le nom, fils de l'homme. Donc à moi, il y a la divinité et l'humanité qui ont fusionné et devenu le fils de l'homme. Maintenant, est-ce que Moni peut se lever par et me dire, ce fils de l'homme, tu dis ça, tu vas en faire. Tu attends. Dieu te parle. Maintenant, ils sont tous des fils de l'homme. Ils sont hommes, chair, os. Et par la nature du fils de l'homme. C'est différent. Moi, j'ai une nature divine incarnée, une nature humaine incarnée. Les deux. Vous savez, Oui. moi qui ai la chance de nous croiser justement, ceux qui n'ont pas la chance de nous croiser justement n'auront pas peut-être cette assurance, peut-être que moi j'ai mis cette foi que j'ai en vous. Donc c'est pourquoi moi je vous pose ces questions, parce que moi aussi, n'oubliez pas que je change avec les personnes dans le site de mon. C'est ça, parce qu'avec vous, bon, il faut tester. Voilà, premièrement comprendre. Je pense que, avec les expériences que j'ai eues, parce que moi, en tout cas, je suis convaincu. Voilà, si c'est le côté spirituel là, en tout cas, c'est bon. Amen. On y va, on y va.
Bon, j'aimerais comprendre un peu pourquoi est-ce que vous dites que vous êtes le juif de la tribu de Judas. C'est pas bien clair dans ma tête. Je le répète. Oui, j'ai compris. Je ne suis pas proclamé, auto-proclamé juif. Moi, je ne fais rien par auto-proclamation. Je vois le Seigneur, il me parle et puis je proclame. Le Seigneur m'a dit, tu es juif. C'est lui qui m'a dit ça. Il a précisé ma tribu. C'est lui qui a dit ça. Maintenant, pourquoi il m'a dit ça? Pourquoi il m'a dit je suis juif? C'est parce que le salut vient des juifs. Et doit prêcher le salut. On a une dernière question. Ok. On pourrait dire, mais c'est votre expérience Oui. que vous relatez. Bon. Pourquoi est-ce qu'on devrait ajouter foi à ça? Il ne faut pas ajouter foi à ça. Ça, je pose Je te réponds aussi. Pas au Canada. C'est vous qui? Je pose. Parce que j'ai précisé, nous qui sommes ici, chacun a eu le temps de. Moi, je te réponds par rapport à ta question. Je n'ai pas de bon moi. Les gars, c'est toi que je vois. Il ne faut pas prêter foi à ce que je dis. On est y. Parce que tout le monde. Bon, quelqu'un pourrait dire, Dieu m'a parlé, parce que, bon, on entend ça, hein? Oui, bien sûr. On entend, Dieu m'a parlé, même il y a, je ne sais pas au poète, Kakou Philippe, le cri de minuit. Voilà, il dit aussi que, il a fait une expérience avec le Seigneur, Dieu lui a parlé, Dieu lui a dit que c'est comme ça, il a eu, je sais pas, le cri de minuit, le temps de quoi, faire des trucs comme ça. Oui. Est-ce que on ne pourrait pas dire que chacun peut, parce que, bon, vous êtes en Côte d'Ivoire, en Afrique, il y a plusieurs pays. Bon, peut-être sur d'autres cieux, il y en a qui seraient en train aussi de faire pareil. Alors, donc, dans ce cas, comment est-ce qu'on peut, comment, est-ce que vous voyez ma question? Non, je ne vois pas la question. La je ne voyais pas. C'est clair. C'est clair. Ça veut dire quoi? Oui. Ça veut dire que vous relatez votre expérience. C'est ça, oui. Qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à mettre foi à ce que vous dites? Non, Dieu m'a parlé. C'est genre, aussi facilement comme ça, c'est pas facile. Parce que nous autres, ça va. J'ai même fait un témoignage ici. Oui. Ça reste bien là-bas. Quand avant de connaître la manifestation, je partais. Parce que ça ne se manifestait pas comme ça. Oui. Vous avez ressuscité quelqu'un. Oui. Donc, moi, personnellement, je suis de façon directe comme ça. Oui. Est-ce que quand on vous écoute, à travers ça là, est-ce que ça vaut autant format crédit? C'est ce que moi je veux dire. C'est ce que ça me dit. C'est ça. Ne perdez pas foi. Ne croyez pas en moi. Ils sont aussi les grands. Ne croyez pas en moi. Et moi. Mais je vous dis, Jésus m'a dit, tu es le Fils de l'homme. On va tourner au pied du pot. C'est comme si je cherchais la clientèle. Non. Non. Maintenant, dis-leur de ma part, comment ils font pour prêter foi au témoignage de Moïse qu'ils n'ont jamais vu? De Paul et de Pierre. Demande-leur. J'appelle ici. Et Jérémie. Tu as cité aussi Esaïe. Là, tu as foi en ça. Alléluia. Ne prêtez pas foi à la manifestation. Rejetez la pour remplir les bas pour les 10 mois. Tu m'en fous de ça. Jésus a prêché le mystère. Il dit, il faut manger sa chair et boire son sang. On est dans Jean 6. Les Juifs qui le suivaient, par millions de fois, toi ta chair,
Et puis ton sang, tu ne veux pas pour des cannibales. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis. Des milliers de fidèles, ils ont quitté Jésus pour une seule parole. Moi, j'ai pensé que Jésus allait tomber par terre, fond dans l'arbre, parce qu'il a perdu les fidèles. Ils sont partis avec leurs offrandes. Ils n'ont même pas fait offrande, ils sont partis avec ça. Il a dit quoi? Jésus dit donc aux 12, et vous, partis comme les autres. Et Pierre dira, Simon Pierre lui répondit, Alléluia! Tu as les paroles, l'ami éternel. À qui irons-nous? Tu as les paroles à vie éternelle. Frère, même si le monde entier me rejette, je dirai encore, je suis le Fils de l'homme. Je vais bien changer. c'est la vérité même. J'étais allé à Dioufou pour prêcher. Aux chrétiens. Il y a eu une question-réponse. Il y a une jeune fille chrétienne évangélique. Elle m'a sinon elle ne croit pas. Oui, non. Quelque temps après, elle m'appelle avec sa maman. Parce qu'elle vit avec un monsieur. Elle cherche quelqu'un à qui se confie. Et c'est moi la peine. Faut passer là. Et quand on m'appelle, je décante les situations. On croit ou on ne croit pas, je m'en fous. Non, je m'en fous. Ils ont des équipes de 5 000 personnes. C'est pas où? C'est pour ramasser les dîmes. Tellement ils veulent les dîmes. Très estimant. Jésus demande à ses compagnons, qui dites-vous que je suis moi le Fils de l'homme? Il a posé la question. Direct. Fafa. Ils ont dit quoi? Élie. Les autres. Jérémie. Ou l'un des prophètes.
avec lui, qui mangeait avec lui. Voici le bon. Il le suivait bêtement. Et dites-vous que je suis. Lecture. Simon répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et Simon, fils de Jonas. Oui. Car ce ne sont pas la chair. Ce ne sont pas la chair. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Mon Père qui est dans les cieux va révéler à cet enfant que je suis. Je ne veux même pas de tapage. C'est lui-même qui va te révéler à toi que je suis le Fils de l'homme. Je ne vais jamais te courir après. Je ne vais jamais te courir après. Alléluia. C'est ça la vision. C'est ça le message. C'est ça la main sèche. On était à la Sorbonne. C'est où? Au Sage. Je vais prêcher ici ce message-là. C'est dans sa prière. Je veux voir ça lui. Alléluia. Mais quand j'ai commencé, la vision qu'elle a eue de moi, non, c'est ça. Elle a aimé ça. C'est pas Bible de péché. Elle a vu, elle a pu. Qui va révéler au monde qui je suis. Pour les croissants, si croissants, si ils ne donnent même pas croissants, ils chassent les démons reviennent, ils chassent, ils transpirent, il faut. Je vous gagne les âmes, pour sauver les âmes. Mais après le salut. Donc, en ce qui me concerne, c'est par révélation. On va demander à Dieu, révélation. Amen. On va demander à Dieu. J'ai reçu un baptême de rémission. Zélé, il est venu pour me poser des questions. Il dit, toi tu es un bâtard. Toi tu es un bâtard. Il dit, ah, il dit, tu es un bâtard. Tu es un bâtard. Mon frère, ce que je dis à la fin, je ne vais pas dire non, tu sais, Jésus t'aime, tu deviens à Christ. Ta PDG, c'est faux. Tu es un bâtard. Sinon, je ne ferai rien d'extraordinaire. Quand le temps a manqué, parce que le tabernacle, on faisait un réveil. J'ai dit, n'allez pas. Il dit, il veut voir clair dans ça. Pourquoi on ne peut pas en bas de sa fenêtre? Il veut voir clair. Comment? Il veut voir quelque chose. Il veut voir quelque chose. Donc, il met sa masse et puis il est couché là. Il veut voir quelque chose. Et moi, je l'ai pris toute la nuit. Et puis, la lueur de ma chambre, ça passe par le truc. Pour aller vers lui. Rapidement, il emballe sa natte. Pour aller là où il veut. Alléluia! Il dit, ah, vraiment, tu es le fils de l'homme. Donc, c'est par révélation qu'on a la conviction que ce qu'il dit là est vrai. Sinon, c'est pas possible. Amen. Amen. Merci, monsieur. Ok. Je voulais vous dire, vous avez dit tout à l'heure que quand on vous donne, concernant la richesse, l'argent, oui. Quand on vous donne, quelque chose se passe. Oui. Donc, moi, je vais tester ça. Alléluia. C'est ça que je cherche. C'est ce que je cherche. On peut réfléchir. Oui. Amen. Sans faire l'apologie de
pauvreté et la richesse. D'accord? Je voudrais qu'on réunisse. J'ai des réponses qui m'ont convaincu, Oui. parce qu'il s'agissait de la richesse, des matériels et tout ça. Après, vous avez répondu en disant qu'on parle de pauvreté à l'esprit et non pas à l'argent. Mais tout à